à tous, bienvenue dans Merveille, votre émission qui va à la rencontre des passionnés de jardinage. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre de William Thomas Kwanda, un diplômé en génie civil et un grand passionné de jardinage. Tout commence avec un simple geste. Aider sa maman qui se rendait tout le temps au marché tout en cultivant des légumes pour lui faciliter la tâche. Aujourd'hui, sa maison regorge de plantes ornementales, de plantes aromatiques et bien d'autres plantes. Allons à sa rencontre. Bonjour. Oui, bonjour madame. Comment vous allez? Ça va bien chez vous? Oui, ça va la matinée. Oui, ça va très bien. Ah, ok. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Là, on a des menthes Ok. qui sont de plusieurs variétés. Là, c'est du citron chinois. Ok. Là, c'est du jatropha, du noni, de la sauge. Là, c'est du bambou. Ah oui. Là, on a du palmier akira, du pourpier, des rosés, de la couronne de cris, Oui. du kalankoé pinata, du sansevieria couramment appelé langue de belle-mère. Ah oui. C'est bien joli. C'est ça. D'où est venue cette passion-là? La passion est venue d'un constat parce qu'à tout moment, la maman partait au marché et payait les condiments. Je me suis dit, pourquoi pas essayer un petit truc à la maison pour lui donner un coup de main. Voilà d'où est venue l'idée. Mais avant ça, j'étais passionné de la verdure. Juste que le déclic n'était pas encore venu. Voilà. Et après le constat avec la maman, voilà, je me suis dit pourquoi pas me lancer afin de la soutenir. La réaction de la maman quand j'avais commencé à lui donner un coup de main avec le petit potager à la maison ici, elle était très très contente. Parce qu'il arrivait à certains moments qu'elle ne parte même plus au marché, payer quoi que ce soit. Au moins elle a quelque chose à la maison qu'elle peut enlever. Même si elle va sortir payer, ça ne sera pas grand chose. Là ce sont des plantes protectrices. Les deux, ce sont des cactus. Là, c'est la plante qu'on appelle la plante jade. La plante de jade, c'est une plante protectrice également qui déstresse. Et là, ça, c'est la plante qu'on appelle pachira. Pachira. Ok. Quelles sont ses vertus? C'est une plante symbole de prospérité, d'abondance, de richesse, de positivité. En fait, c'est une plante d'intérieur, mais que vous pouvez déposer aussi en bordure de terrasse. Ok. Donc, en partant, il y a prendre une. D'accord. On a également la plante qu'on appelle Artemisia annua. Artemisia. Oui. C'est une plante médicinale contre le palu. Ok. Voilà. Et elle se boit en infusion. Ok. Voilà. Le palu. Voilà, contre le palu. D'accord. C'est actif, préventif et curatif. Juste une petite quantité en infusion. Ok. Voilà, et D'accord. zéro palu. Ah oui. C'est le kalankoé pinata. Ok. Voilà. Si vous souffrez de maux de dents, de la toux et les maux d'oreille, vous prenez une feuille, vous réduisez en pâte. Le jus que vous allez obtenir, vous mettez ça sur la partie qui fait mal. Ah, d'accord. Pour ce qui est de la toux, vous enlevez 2 ou 3 feuilles, vous faites une infusion. Vous ajoutez juste une petite pincée de sel. Vous buvez, ça soulage la toux également. Ok. Je m'occupe de mes différentes plantes, je dirais toute la journée. Toute la journée. Il m'arrive que je dorme la nuit et puis je me rappelle, je n'ai pas fait quelque chose. Donc je me lève, je fais ça rapidement et puis je viens me recoucher. Donc je dirais à chaque instant de la journée. Les différentes plantes me permettent de déstresser parce que étant en contact avec les plantes, vous pouvez déceler un faille. Maintenant, dès que vous arrivez à régler ça à temps, voilà, la plante reprend vie à nouveau. On avait un papayer ici. Le papayer était là, bien grand, il produit des fleurs. Et j'ai même dit à la maman, il dit le papayer est là, il ne produit pas, qu'est-ce qu'on va faire? Mais elle me dit de patienter un peu, que de lui parler. J'ai dit que si tu ne produis pas, on va te couper. Et en espace de même pas un mois, on a commencé à avoir des fleurs qui ont commencé à apparaître. Au niveau des plantes aussi, il faut communiquer plus avec eux. Il y a certaines plantes dont la germination est très
ça prend du temps. Genre le persil. Le persil, donc, ça demande beaucoup de patience, de soins. Il ne faudrait pas que l'eau manque, il ne faudrait pas qu'il y ait beaucoup d'eau également. Quand je regarde l'ensemble de ces plantes l'ensemble de ces différentes plantes qui se trouvent sur place ici, j'ai un sentiment de fierté. Le message que j'ai à partager, à transmettre à ceux qui n'ont pas de potager chez eux, c'est de s'y mettre pendant qu'il est temps. Parce qu'avec que ce soit les pneus, les bidons d'huile, les bacs de culture, peu importe votre espace, même si c'est sur 1 mètre carré, vous pouvez faire un peu de culture. En faisant ça chez vous, vous avez une idée de ce que vous consommez. Sans produits chimiques, vous arrosez avec l'eau que vous utilisez pour la consommation. Voilà, il n'y a rien de tel. Et on encourage fortement les familles d'avoir, pourquoi pas, un foyer, un potager. Comme quoi, une simple envie d'aider sa maman peut faire naître une véritable passion. Aujourd'hui, Mwenyam Thomas Kwanda a su transformer son amour du jardinage en un espace vivant et inspirant, comme vous pouvez le constater. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt pour d'autres épisodes au cœur du jardinage.